Productrice emblématique de nombreuses émissions de télévision, Alexia Laroche-Joubert a vécu un terrible drame personnel le 9 juillet 2003. En effet, son époux, Yann-Philippe Blanc, papa de sa fille Solveig, décède dans un accident de moto. Interrogée à ce sujet lors de sa présence dans l'émission Légende, la présidente du comité Miss France revient sur cette douloureuse épreuve. Elle va alors apprendre la mort de son compagnon par Stéphane Courbit, mon patron actuel, qui va venir avec une de mes amies, qui s'appelle Sophie, et qui va me l'annoncer. Et quand il sonne à l'interphone en pleine nuit, je le sais déjà. T'as une forme de compréhension immédiate de la gravité. Le moment où t'es dans l'entrée, que tu vas appuyer sur le bouton pour dire à une personne « Voilà ton mari est décédé », je pense que ce n'est pas facile, et je les remercie beaucoup parce qu'ils l'ont fait avec beaucoup d'attention, précise-t-elle. Alors quand la triste nouvelle tombe, Alexia Laroche-Joubert, en deuil, prend une décision radicale. Alors moi je ne bois pas, mais je prends un anxiolytique immédiatement. Ce qui est dur, c'est après l'enterrement, confie-t-elle. Un moment bien particulier. Quand je suis rentrée dans l'église, je me suis dit, je vais me marier. Ce que je dis, parce que j'ai beaucoup accompagné personnes qui ont perdu quelqu'un, il y a un monde ultra enveloppant dans le mois, dans les 2 mois qui entourent l'événement. Mais la vie reprend. Oui, la vie continue, lance-t-elle, comme un message d'espoir. Alexia Laroche-Joubert évoque aussi la façon dont elle a vécu son deuil. Elle, qui a accompagné des personnes ayant perdu un proche, a toujours conseillé la même chose. Il faut reprendre goût à des petites choses qui te reconnectent à la vie. C'est-à-dire, manger un gâteau qu'on aime bien, s'asseoir à une table de café avec du soleil, et petit à petit, on remet la machine en route, précise celle qui est passée par ces moments difficiles. Alexia Laroche-Joubert a aussi tenu à faire un reportage sur la vie de son défunt mari pour sa fille, Solveig. J'ai interrogé toutes les personnes qui le connaissaient, j'ai récupéré des images de lui, pour que ma fille comprenne qui était son père. Quand il est mort, elle avait 1 an.